Jérôme Powell a fait craquer le Bitcoin et des abandons massifs de la part de plein de particuliers est en train d'arriver. Plein de personnes désertent le bateau du BTC et des cryptos, commencent à vendre, commencent à se dire que c'est fini, que c'est terminé, que c'est la fin. Pour autant, on va voir que c'est loin, loin d'être le cas. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce vendredi 20 décembre. J'aurais aimé faire une autre vidéo que celle-ci, ne pas avoir à faire cette vidéo, mais malheureusement ça arrive. Alors on en avait parlé depuis un petit moment qu'il y avait, que c'était le calme avant la tempête, que il y allait avoir des mouvements brutaux, que la baisse n'était pas finie, que ça allait aller plus bas. Et ça y est, on a eu le craquage hier en direct, enfin hier, le 18 pardon, avant-hier, et ensuite on a eu la deuxième accélération hier, suite à l'annonce de Jérôme Powell, qui a beaucoup fait parler du marché. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de contenu sur ça, donc on va pas revenir énormément sur l'info. Mais euh, globalement, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que on a cassé, ça y est. Alors je m'attendais vraiment pas pour le coup à ce qu'on vienne casser ce canal haussier à la baisse, même si on a 70% de chances de le casser à la baisse. On voyait quand même des bonnes reprises, un marché plutôt solide, je voyais plutôt un marché consolidé vers le bas de notre canal, haussier. Pour autant, on l'a cassé. Hier, on a fait la cassure et là, on est dans une bonne journée rouge encore une fois. L'objectif de la cassure de ce canal maintenant, c'est de venir intermédiaire, revenir travailler le bas de notre mèche du 5 décembre aux alentours des 90 000 dollars et la target réelle est le début de notre canal haussier, les 85 000 dollars. Donc on a encore du chemin à parcourir, potentiellement à la baisse. Donc ici on a encore potentiellement un petit 10-12% de faire à faire pardon, sur le BTC. Alors moi je m'attendais pas à ça, effectivement je vous avais dit hier que je m'attendais plutôt à ce qu'on commence à ranger, qu'on commence à se calmer. Je trouve que c'est pas le cas. Je pense que c'est pas le cas parce que beaucoup de gens ici sont en train de paniquer et de se mettre à vendre un petit peu de manière agressive et à essayer de shorter le marché parce qu'ils ont peur et parce qu'ils pensent que l'annonce ici va vraiment vraiment faire très très mal. On a ce mouvement en fin d'année, les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour réinjecter du cash. Les gens vont parler beaucoup pendant les fêtes, donc vont commencer à se mettre des autopressions de peur ici. Donc attention dans les prochains jours à ne pas paniquer, à rester plutôt modéré. Il faut être modéré dans la hausse, il faut être aussi modéré dans la baisse et donc ne pas trop paniquer. Si on rentre dans le détail du BTC, on va rentrer dans le détail du coup juste ici. Alors on va prendre les différentes infos. On a notre open interest qui est juste là, qui commence à dégonfler, mais qui ne dégonfle pas si fortement que ça au final. Hein. On est quand même beaucoup plus haut open interest ici que ce qu'on ne l'était lorsqu'on a posé le point bas du 10 décembre juste ici. Au final, on est encore haut dans l'open interest du BTC. Si on regarde par contre en termes de funding et de liquidation, on voit qu'on n'a pas énormément de liquidation sur BTC, mais que les fundings sont toujours très bas. Et qu'on n'ait pas beaucoup de liquidation, c'est normal, parce qu'on n'a pas eu un excès de funding depuis le 5 décembre. Sur BTC, de manière générale, on a à peine dépassé les 0,025, et là, actuellement, on est quand même très bas, on est à 0,0077, on est vraiment très bas en termes des funding, donc ça m'étonnerait vraiment pas que très rapidement on rebondisse sur le marché, même si on va corriger aux alentours des 85 000, et d'ailleurs on ait une bonne reprise très forte et qu'on reparte très rapidement dans le sens inverse, et qu'on reprenne tout le monde à contre-pied. Maintenant qu'on a regardé sur BTC, ce qui nous intéresse, c'est également sur le marché des cryptos de manière générale. Et dans ce cas-là, on va regarder les fundings, les liquidations et l'open interest au global. Quand on regarde ces différentes infos et ces chiffres, on va le faire, mais en enlevant BTC ETH pour voir sur le marché des cryptos, sans compter BTC ETH, ce qui se passe actuellement. On va regarder ça ensemble juste ici. On va attendre de voir si ça charge ou pas. Et on voit déjà qu'on a un petit peu plus de liquidation. Ici, on a plus de liquidation sur les alts, c'est normal, les gens s'exposent plus, et en plus, ils sont plus éclatés. On a eu des baisses beaucoup plus importantes que sur le BTC. Maintenant qu'on sent les fundings, bien on voit que on a eu une première baisse forte le 10 décembre, ensuite on est plutôt resté sur des fundings qui étaient maîtrisés. Et là, ici, ça y est, là on a une vraie chute brutale, hier on a quasiment atteint le négatif, on n'est pas allé dedans, là on est très proche du négatif, on est à 0,0022, encore quelques heures, et on sera dans le funding négatif. Si on se met en un jour, pour aller observer à plus long terme où on se situe sur les alts, on va regarder, mais on voit que voilà, à nouveau,
On va taper quasiment du funding négatif sur ici les alts, on n'est pas très loin, et on voit qu'à chaque fois, bien évidemment, on va taper des zones très intéressantes dès qu'on tape dans le négatif. On peut y rester un petit moment pendant les fêtes de Noël. La reprise peut-être début janvier. En attendant, on est quand même sur quelque chose de violent, et là on est vraiment sur une chute d'open interest importante. Donc en fait, on est en train de corriger hein, par rapport à la grande hausse qu'on a eue à partir du 5 novembre. Si on reprend sur le total 3, juste ici, et qu'on se reprend par rapport au total 3, hop, on va dézoomer, et on va prendre par rapport ici au début novembre, donc c'était la grande hausse qu'on a eu à partir de début novembre, on a juste besoin de reprendre ça, le point bas de début novembre, le point haut, et on observe qu'on a effectivement un retest qui pourrait venir entre les 0,618 et les 0,786, qui serait notre grande zone de rechargement, et donc pourquoi pas refaire encore une baisse par rapport à maintenant de 7 à 15%, et ça correspond à notre cassure juste ici, notre cassure aux alentours des 800 milliards de market cap, juste ici. Cette cassure qui est importante, hein, qu'on a eue. Alors si je dézoome, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé le sommet de 2021, on est juste venu au-dessus, on s'est fait corriger. Maintenant, il va falloir aller beaucoup plus loin dans la hausse. L'objectif, ça va être plutôt, comme on l'avait fait ici, cassure, on l'avait vu juste là, cassure du cycle précédent, on le voit juste là. Cassure du cycle précédent, on corrige fort. Ici, on avait corrigé entre sommet, point bas, 35%. Actuellement, si on prend le haut, on a cassé le sommet. Ici, on prend le plus bas, on est à 27%. On pourrait revenir dans les 35%, qui nous ferait exactement la même chose. Et ça ne change pas que derrière, on avait encore tout ça. On était dans cette zone. Donc oui, ça faisait mal sur le moment. Juste ici, on était là-dedans. Et derrière, on a eu une hausse entre 200 et 250%, donc fois 2,5, fois 3. Fois 3,5, pardon. Oui, fois 3, fois 3,5. Donc ça ne changeait pas grand-chose. Et donc ici, on pourrait derrière avoir une hausse qui représenterait du coup derrière quelque chose d'important. Et d'aller chercher au-dessus des 2 trillions. 2 trilliards, pardon, de dollars ici, largement au minimum 160%. Vous voyez qu'on peut aller bien plus haut, hein, entre 2 et 3 de perf. Si on regarde par rapport au passé, je vais prendre le point bas, le point haut, nouveau point bas, on était venu globalement dans les 2,618. Et ici, si je reprends le précédent cycle pour refaire une extension, on voit que les 1,618 nous amènent aux 2 trilliards, 2,618 aux 3 trilliards, donc on a quand même beaucoup de place encore pour aller beaucoup plus haut. Pas d'inquiétude, ça fait mal, c'est sûr, on a eu beaucoup de volume, mais on a beaucoup le temps encore, et beaucoup d'argent est en train d'arriver dans le marché, on a beaucoup imprimé d'argent, donc pas d'inquiétude, vraiment. Si on regarde Ethereum, on est également en train de corriger, pareil, on n'a pas encore chassé la grande liquidité au-dessus des 4100$, donc on a encore un petit peu le temps. Prochaine zone de grand stop sera globalement en dessous des 3000 pour faire peur à tout le monde, et globalement dans cette zone d'imbalance entre 2000, entre combien? Entre 2700$ et les 3000$, 3016, pardon, 3016$ et 2700$. Et on a une zone de rechargement pareil entre 2870 et 2500, une belle zone de confluence globalement autour des 2800$. Donc ça pourrait être notre prochaine target. Sur beaucoup d'alts, bon, on peut les passer rapidement, mais on est en train de faire des corrections. Ici sur ADA Cardano, on voit qu'on a eu la grosse hausse de ici début novembre, hein, et été accompagné maintenant de cette baisse. On peut revenir globalement entre 70 et 53 centimes. Entre 53 et 70 centimes, c'est la prochaine target sur ADA Cardano, pourrait nous permettre de poser un bottom et de repartir ensuite sur ADA. ANKR, qu'est-ce qu'il nous fait? Dans une zone de rechargement. Déjà, il est vraiment en train de corriger fort. On revient vers des niveaux extrêmement pertinents. On va avoir beaucoup de soutien et de support. Cette zone risque de bien maintenir, donc ceux qui cherchent des niveaux beaucoup plus bas d'achat, pour le moment, ça sert à rien, puisqu'on a très peu de chances d'aller beaucoup plus bas. On a beaucoup plus de chances d'avoir des reprises haussières à partir de ces, différents niveaux, et là, ensuite, la prochaine baisse serait vraiment une baisse monumentale, hein. Il faudrait faire un moins 53% pour aller chercher le niveau le plus bas, ce qui semble être quasiment irréaliste maintenant. Concernant BAT, on est vraiment sur les mêmes niveaux, hein. On avait une imbalance haussière à tenir, on n'a pas tenu. Prochaine zone ici aux alentours des 17 centimes, qui va être aussi une zone très forte de soutien. Le Jasmine qu'on passe rapidement également, on a récupéré notre première zone
de liquidité et de TP court terme, on réintègre, on a cassé l'imbalance. Ici, bon, ben, on n'a pas grand-chose à venir chercher, hein. Sur Jasmy, ici, la prochaine zone, bah, c'est pareil, hein, moins 50%, ça revient taper là-dessous. Ça serait vraiment colossal d'y aller. On voit, hein, quand finalement une semaine, on a déjà fait moins 40, donc pourquoi pas, mais ça paraît vraiment très faible. On a plutôt une grosse zone de support ici aux alentours des 2,4 centimes. Donc je vais éviter de toutes les passer, ça sert pas à grand-chose. On va se faire un dernier avec XRP. XRP ici qui a une grosse zone d'imbalance, pour le moment XRP tient plutôt bien. Grosse zone d'imbalance qui pourrait nous ramener globalement vers les 1,50, et pour le moment on n'a pas grand-chose de plus à dire. Aujourd'hui, ce qui va être important, ça va être de suivre le Core PCE, qui est la dernière annonce de fin d'année. Le Core PCE qui est quand même un niveau important pour savoir comment les chiffres évoluent aux États-Unis en termes de dépenses de la part des particuliers. On a l'info à 14h30, donc d'ici là que je vous sorte la vidéo. Et puis voilà, on va suivre tout ça pour voir la fin de semaine et la fin d'année, comment ça se passe. De toute manière, je vous abandonne pas. Je continue de vous faire des vidéos. J'espère que les vidéos seront plus joyeuses. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite quand même belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.